Mad Movies 66, juillet 1990. Sur la couverture, ici signée par Irving Kershner en personne, aucune mention du nouveau film d'horreur réalisé par William Friedkin, La Nurse. La Mad Team bouderait-elle le long métrage? Et comment, même si le sommaire lui concède tout de même 4 pleines pages. Dans sa critique, Guinbert décrit un cinéaste tellement sous contrôle qu'il finit par se retourner contre ses propres producteurs. Friedkin restant muet, Touleg concentre ses efforts sur les effets spéciaux en posant quelques questions à Matthew Mongol et Ed French. Grosse actualité vidéo pour ce numéro 66. Encore intitulé Contes d'Outre-Tombe, les Contes de la Crypte commencent à faire parler d'eux. Une trilogie d'épisodes signés Walter Hill, Bob Zemeckis et Richard Donner débarquant dans les vidéoclubs. Les cauchemars de Freddy lui emboîtent le pas, mais sur 4 chapitres, un seul met réellement en scène le fameux croque-mitaine, comme le regrette JPP. Ce choix, inacceptable pour les fans, aura rapidement raison du show. Peu gâté par la petite lucarne, Fred Krueger revient plus en forme que jamais sur grand écran. En 4 pages, Touleg détaille la genèse de l'excellent 5e épisode signé Stephen Hopkins, en s'attardant sur les trucages de Todd Masters, David Miller, KNB, Chris Biggs et Doug Beswick. Les suites s'empilent au sommaire de ce numéro. Outre Maniac 2, rapidement survolé par Cyril Giraud, la Mad Team choisit de s'attarder sur le retour de Flash Gordon, en consacrant 2 pleines pages à ses braquemars animatroniques ou en stop motion. Tout un programme. Remember the last time? We told you not to feed them after midnight. We told you to keep them away from the light. And the most important warning of all, we told you to never ever get them wet. You didn't listen. They're mutating. Sir, is the building on fire? No, that's a false alarm. Are you trying to panic New York City? Absolutely not. So the monsters are real? I didn't say that. Gremlins 2. The new batch. Now, was that civilized? No, clearly not. Fun, but in no sense civilized. S'il sera injustement assassiné par le reste de la rédaction au numéro suivant, Gremlins 2 fait l'objet en ce mois de juillet d'un dossier de 6 pages très enthousiaste, signé Touleg, dont l'iconographie met en avant les bestioles du grand Rick Baker. S'il est beaucoup question de technique ici, le journaliste applaudit tout de même l'audace de Joe Dante en rapprochant ses sorties de route de l'univers des Monty Python. Sur 2 pages, Baker révèle de précieux secrets de fabrication et nous informe qu'une demi-heure du film aura été coupée à la demande du studio, essentiellement des gags ou effets gore liés aux Gremlins. Encore et toujours plus de suites pour boucler le sommaire. Pas encore présenté à la presse pour cause de deadline très serré, Robocop 2 commence à faire parler de lui dans Mad Movies, qui plus est sur 6 pages. L'occasion d'en savoir un peu plus sur les déboires du producteur John Davison, après le départ du jour au lendemain de son jeune réalisateur Tim Hunter. On apprend aussi les tenants et aboutissants du script rejeté de Michael Miner et Ed Neumeyer, situé 25 ans après le premier opus. Suite directe cette fois-ci, Retour vers le futur 3 ne déplaît pas à la rédaction, mais ne l'emballe pas non plus outre mesure, le western traditionnel s'imposant au détriment de l'argument de SF au cœur de la série. Attendu au tournant, Highlander 2 a quant à lui droit à une preview making-of détaillée, tandis que Star Trek V, le premier de la saga à sortir directement en vidéo, inspire à JPP une critique amusée mais attendrie. Les rubriques habituelles concluent ce numéro. Dans The Kranios Monsters, JPP nous parle de The Monster Club, The Day the World Ended et Queen Kong. Rayon Flying Jacket, on en apprend un peu plus sur Panic, Opération Destructor et le sang du vampire. Dans Magazine, Alouche chronique les romans Confession d'un linceul de Clive Barker et Faux Semblant qui a inspiré le chef-d'œuvre de Cronenberg. Dans Carrière, Guinbert se penche sur les cas de William Shatner, Joe Dante et Jim Henson. Dans Les Notules enfin, on apprend que James Cameron va entamer à la rentrée le tournage de Terminator 2, que Joe Dante va adapter la bande dessinée Plastic Man et que Alain Robach, réalisateur de Baby Blood, prépare actuellement un film se déroulant entièrement en enfer. Rien que ça. 2 publicités en 3e et 4e de couve, pour la sortie du roman Les Bêtes de Serge Brussolo, et chez Proserpine pour la collection des cauchemars de Freddy.